Mademoiselle Ashton, à votre service. Écartez-vous. Dans ma vie précédente, ce pendentif de jade était là aussi. Père, votre fille vous offre ce thé. J'étais l'aîné de la lignée principale des Ashton. Le jour de ma naissance, ma mère est morte en couche à cause de moi. Mon père m'a dit que j'étais né sous une mauvaise étoile et me considérait comme un porte-malheur. Il m'a abandonné dans la nature pour me battre avec les chiens pour la nourriture. Pourtant, le jour même de ma naissance, sa fille illégitime entrait dans la maison familiale et était choyée. Vouliez-vous me déshonorer? Papa, non. Vous pensez rejoindre les Ashton? La célébration du centenaire du groupe Ashton est réservée à une noble comme Yana, une fille de son rang, assez digne pour y assister. Pas pour quelqu'un comme vous, un enfant maudit. Garde, jetez-la dehors. Père. Dans ma vie précédente, pour cette triste excuse de lien familial, je me suis épuisé pour Julian Ashton, lui bâtissant un empire commercial. Je l'ai aidé à devenir chef de la famille Ashton. Pourtant, il m'a torturé à mort. Dans cette vie, je ne répéterai pas ses erreurs. À qui est cet enfant? Je ne l'ai jamais vu. Qui vous a laissé entrer? Sortez. Mon pendentif des Ashton. Êtes-vous digne de le porter? Je suis l'héritière légitime des Ashton. Pourquoi ne pas le porter? Votre petite fille, Clara Ashton. Salut grand-père George. Vous êtes Clara? Oui, mon nom, Clara, vient de grand-père George. Père, c'est une enfant maudite. Si elle revient chez les Ashton, elle me portera malheur. Je vais la chasser immédiatement. Assez. Cessez cette grossièreté devant tout le monde. Je crois que c'est vous qui manquez de manière. Depuis 10 ans, je n'ai pu témoigner ma piété filiale à grand-père George. C'est la faute de Clara. Je demande à grand-père George de pardonner l'impiété de Clara. Ni humble ni arrogant, ni vantard ni impulsif, digne d'être la petite fille du président Ashton. Je me souviens que le président George a aussi erré à l'étranger 10 ans. Cet enfant incarne vraiment l'allure du président George. Ma chère enfant, puisque vous êtes de retour, restez auprès de votre père, pour une vie heureuse. À l'époque, je savais seulement que ta mère était morte en couche, mais personne n'a dit à grand-père George que tu vivais. C'est l'erreur de grand-père George. Tu as souffert toutes ces années. Que diriez-vous de ceci? Grand-père va exaucer un de tes vœux, que ce soit des millions en bijoux, ou des domaines luxueux. Un mot, et grand-père te donnera tout cela. Mon Dieu, des millions en bijoux, typique des Ashton. Papa, Ne t'inquiète pas, tout ce qu'elle obtiendra, papa le lui reprendra, pour te le donner. Exactement, ce n'est qu'une enfant qui erre depuis 10 ans. Comment rivaliser avec notre Yana? Après ce banquet, je m'occuperai d'elle. Grand-père George, Clara ne demande rien d'autre que grand-père George. Donne à Clara un nouveau père. Que dis-tu? Que as-tu dit? Un nouveau père? Papa, cette vermine vient de revenir, et profère déjà des propos indignes. Si cela s'ébruite, que deviendra la réputation des acheteurs dans la capitale? Clara, comment peux-tu dire ça? N'as-tu pas peur de blesser ton père? Mais c'est ce que vous souhaitez tous. Que moi, ce fardeau, disparaisse. Ne devriez-vous pas être content, n'est-ce pas, monsieur Ashton? Clara, Julian reste ton père biologique. Un tigre féroce ne dévore pas ses petits. Mais dès ma naissance, il m'a jeté en pleine nature. Durant 10 longues années, il ne s'est jamais inquiété de moi. Une telle personne mérite-t-elle le titre de père? C'est parce que tu es un porte-malheur. Dès ta naissance, tu as tué ta mère. Si ton père ne t'avait pas banni, il aurait fini lui aussi, victime de ton mauvais sort. Absurde.
Quand ma mère est morte, il vous a accueilli, Yana et toi, dans la famille Ashton. Suis-je vraiment le fléau? Ou est-ce votre plan? Vous connaissez tous la vérité. Toi, assez de mensonges. À ta naissance, le devin a prédit que tu étais une personne néfaste. Même si tu étais morte de faim, ce serait mérité. C'est ton destin. Julian Ashton. Papy George, j'ai examiné ma conscience. Je n'ai jamais trahi les Ashton. Errant durant 10 ans, je n'ai cultivé aucune rancœur. Mais m'accuser d'avoir causé la mort de ma mère et de porter la malédiction, cette accusation, je la refuse. Ce destin, je le rejette également. Mais Julian, il reste, malgré tout, ton père biologique. Papy George, vous l'avez constaté. Il ne peut même pas supporter qu'une Ashton de sang reste dans la famille. Comment pourrait-il m'autoriser à vivre chez les Ashton? Clara ne veut plus être abandonnée de nouveau. Je supplie grand-père d'exaucer mon vœu. Papa, le devin l'a dit, cette vermine est une personne maléfique. Depuis des années, nous ne... Assez. Tous les notables de River nous observent. En tant que PDG du groupe Ashton, est-ce ainsi que vous agissez? Avez-vous songé qu'elle est aussi ma chère? C'est l'héritière des Ashton. Notre réputation compte. Si vous ne la voulez pas, moi si. Clara. Papy George te le promet. Je te donnerai un nouveau père. Alex. Voici ton troisième oncle, Alex Ashton. Une superstar mondiale, de renommée internationale. Si tu vis chez ton oncle Alex, grand-père George te promet de faire de toi une star internationale. Alaric. Voici ton quatrième oncle, Alaric Ashton. Militaire au gradé. Si tu restes chez lui, tu seras la petite princesse de l'armée. Personne n'osera te toucher. Et lui, c'est ton oncle Arthur. Arthur Ashton. Lui. Pourquoi vous me regardez tous? Allez, je propose un toast. Santé. Ignorez-le. Clara, quel est ton choix? Dis-le à grand-père, et j'exécuterai ta décision. Père, Clara Ashton, et ma fille, que diable? La laisser vivre chez quelqu'un d'autre, c'est me couvrir de honte. Je deviendrai... Silence. Tu es déjà la risée de tous. Taisez-vous, un mot de plus, et tu perds ton poste de PDG du groupe Ashton. Clara, as-tu choisi? Je choisis. Lui. Elle a choisi ce raté. Elle est folle cette fille. Clara. 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 Arthur. Une fois mort, personne ne me fera concurrence. Pour le poste de PDG. Allons-y. Oncle Arthur t'emmène à l'hôpital. Dans ma vie précédente, les Ashton me considéraient comme maléfique. Le seul qui se souciait vraiment de moi, c'était lui. Crétin. Elle a renoncé à être une enfant star ou une princesse militaire pour suivre ce raté. Un raté et un porte-malheur. Un couple parfait. Puisque tu as choisi ça, grand-père, n'en dira pas plus. Arthur. Arthur Ashton. Viens ici. Père m'appelle. Désormais, Clara sera ta fille. Occupe-toi bien d'elle. Si quelque chose arrive à Clara, je ne te pardonnerai pas. Publie un communiqué immédiatement. À partir de maintenant, Clara Ashton est l'héritière légitime de la famille Ashton. Quiconque ose contester son statut ou commérer à ce sujet, ne blâmez pas ce vieil homme. De venir régler les comptes lui-même. Parfait. Je ne comptais pas me marier de toute façon. Désormais, je t'élèverai. Et tu t'occuperas de moi plus tard. Marché conclu. N'oublie pas,
Allons-y. Oncle Arthur t'emmène à l'hôpital. Marché conclu. Incroyable d'avoir choisi un ivrogne comme père. Tu le regretteras. Occupe-toi déjà de toi-même. Un jour ton père verra que c'est toi, la vraie mauvaise graine. Et te jettera dans une décharge publique. Tu dis n'importe quoi. Yana, pourquoi t'embêter avec elle? Elle est juste jalouse. Oui, je suis jalouse. Madame Sterling, je m'y connais en physionomie. Votre visage porte la marque des femmes qui portent malheur. Prenez garde à ne pas vous faire chasser. Comment oses-tu me maudire? Sale gamine sans mère, je vais t'apprendre les bonnes manières. Madame Sterling, je suis invisible à vos yeux. Arrêtez. Julien. Vous le savez. Quand je suis ivre, je peux tout me permettre. Pour aujourd'hui, je laisse passer. Mais si vous osez harceler Clara encore, ce sera différent. Julien, regarde-les. Ils nous ont tant humiliés. Pourquoi discuter? Avec un ivrogne? Grand-père Georges est déjà intervenu dans l'entreprise. Rentrez d'abord avec moi. Voilà qui est mieux. Quand les hommes parlent, les femmes doivent se taire. Vos entreprises croulent sous les dettes. Si vous ne réglez pas sa vie, quand la banque saisira, les acheteurs n'arrangeront pas vos bêtises. Ce n'est qu'une voiture, comme si c'était unique. Allons-y. Les pères d'aujourd'hui sont ingérables. Je m'en occupe. Le bar perd des millions chaque mois. Le KTV a perdu 30 millions le mois dernier. Et ce, service promotionnel d'alcool? 880 000 $ la nuit? Un tas de dettes douteuses. Attendez. Petite Clara. Bon, j'ai des choses à faire. Tu sors encore boire avec des nanas? Comment ça? Je. C'est pour le travail, d'accord, le travail? Monsieur Ashton, vous n'êtes toujours pas là? Je vous attends depuis une éternité. Tu passes ta journée à draguer des filles. Ces filles sont-elles plus importantes que ta fille? Pas du tout. Ce sont des filles en détresse. Que papa essaie d'aider. Seule ma Clara est le trésor de papa. Alors pourquoi papa a abandonné Clara? Ces derniers jours, tu étais au bar, ou en boîte. Tu ne te soucies pas du tout de Clara. Papa déteste Clara. Clara est une enfant non désirée. Ce n'est pas vrai. J'adore ma petite princesse. Papa ne sortira pas ce soir, d'accord, je ne sortirai pas. Je le savais, papa n'aime que les femmes. Papa, tu peux partir. Julien ne me veut pas, toi non plus. Je suis une enfant sauvage indésirable. Je te veux, bien sûr que papa te veut. Je vais tout supprimer. D'accord? Regarde. Regarde. J'ai tout supprimé. Tu vois? Attends, Clara. Non, ça? Clara, ne fais pas de bêtises. Non, ça? Tu as tout supprimé? Tant mieux. J'ai désactivé ton ancien compte et créé un nouveau profil. Quoi? Ma nana numéro 98. Je les reconnais à leur message. Parfait. L'important pour un homme, c'est de se stabiliser et travailler. Maintenant que tu as une famille, concentre-toi sur ta carrière. Ce ne sont que des filles, non? Ta fille t'en trouvera des mieux plus tard. Mademoiselle Ashton nous a dit de veiller sur Monsieur Ashton toute la nuit. Elle a dit que vous ne partirez pas avant d'avoir traité tous ces dossiers. Attendez.
Sinon elles te harcèleront, même aux toilettes. Allez, travaille bien. Ta fille croit en toi. Nom d'un chien. Pourquoi tu es si en colère? Cette petite garce, Clara Ashton. Je ne sais pas quelle saurait la jeter sur Arthur Ashton. Il a tourné une nouvelle page et veut revenir dans le groupe. Quoi? Ça veut dire qu'Arthur Ashton sera aussi présent à la réunion du groupe demain? La mère biologique d'Arthur s'est tuée à la tâche pour le groupe. Les dirigeants du groupe ont toujours culpabilisé envers Arthur s'il revient dans le groupe. Alors Pas de panique. N'oubliez pas, Arthur a été suspendu pour une grave erreur passée. Le conseil d'administration est avec nous. Il suffit de... Chérie, tu prends toujours de l'avance. Arthur Ashton, puisque tu cherches des ennuis, ne m'en veux pas. Aujourd'hui, je vous ai tous convoqués ici pour recueillir vos avis sur le retour d'Arthur dans le groupe. Président, vu les compétences de Monsieur Ashton, je crains qu'il ne soit difficile pour lui d'assumer ses fonctions ici. Veuillez reconsidérer cela. Je ne suis pas d'accord. S'il n'avait pas insisté sur le projet Ocean View Resort, nous n'aurions pas perdu des milliards, portant un grave préjudice au groupe. Nous agissons ainsi par respect pour vous et votre défunte épouse, en n'engageant pas de poursuite contre lui. Nous avons été trop indulgents. Exactement. Le groupe vient à peine de retrouver la bonne voie. Allons-nous le laisser tout gâcher à nouveau? Que voulez-vous dire? Si le président insiste pour qu'Arthur Ashton réintègre le groupe, je démissionne sur le champ. Moi aussi. Vous tous. Silence. Est-ce un marché où l'on crie ainsi? Vous voulez démissionner? Déposez vos lettres de démission immédiatement. Je les approuverai toutes. Julien. Quel est votre avis? Père. Je soutiens le retour de mon frère dans le groupe. De tout cœur. Cependant, en tant que PDG, j'estime que mon frère n'est pas apte à réintégrer le groupe. Julian Ashton, pour qui vous vous prenez, sans la conspiration contre moi? Ce poste serait-il le vôtre? Frère. Le poste de PDG revient au plus compétent. Vous avez fait perdre des milliards au groupe Ashton. À votre place, j'aurais quitté le groupe depuis longtemps. Ne préféreriez-vous pas profiter des actions de votre mère? Pourquoi revenir vous humilier ainsi? Vous, frère. Mes mots peuvent sembler durs, mais il faut rester à sa place. Tout le monde voit les compétences de notre PDG actuel. Aujourd'hui, lui seul peut conduire le groupe vers la gloire. C'est vrai. Je soutiens aussi notre PDG actuel. Nous approuvons également. Il semble que nous devions abandonner ce sujet. Puisque le poste revient au plus compétent, osez-vous nous défier? Un pari. On parie sur quoi? On parie sur mon père. Il peut relancer le projet du complexe Ocean View, qui a perdu des dizaines de milliards. Savez-vous comment le projet du complexe Ocean View, ce déficit de dizaines de milliards, est apparu? Arthur Ashton, si vous avez l'intention de revenir dans le groupe, vous devriez passer plus de temps à discipliner cet enfant. Sinon, elle ne fera que vous embarrasser. Ce que Clara dit, c'est ce que je dis, frère. Tu n'as pas peur, n'est-ce pas? Pourquoi parierais-je avec toi? Tu n'es qu'un playboy qui gaspille la fortune familiale. Et je suis le PDG du groupe. Si je te laissais perdre encore 10 ou 100 milliards, comment pourrais-je affronter le conseil d'administration? Avec les 25% des parts du groupe que je détiens. Tu es sérieux? Si on parie, parions gros. Si je perds, j'abandonnerai ces 25% des parts. Je te les remettrai. Si tu perds, tu démissionneras de ton poste de PDG du groupe Ashton. N'importe quoi. Arthur, tu agis souvent un peu bizarrement, et c'est bien. Mais les parts du groupe ne sont pas quelque chose avec lequel plaisanter. Laisse tomber. Reviens avec moi. Père, je suis sérieux. Puisque frère est si confiant, pourquoi ne pas le laisser essayer? Père, s'il te plaît, fais-moi confiance cette fois. Le projet du complexe Ocean View est abandonné depuis 5 ans. Quiconque y touche se brûle. Monsieur Ashton, vous n'abandonnerez vraiment pas avant de vous heurter à un mur. Un playboy est un playboy. Des parts valant des centaines de milliards sont utilisées avec désinvolture comme pari à donner. Arthur, n'as-tu pas assez causé de problèmes? Le pari est annulé. Viens avec moi. Père, je suis sérieux. J'ai confiance pour relancer ce projet. Le relancer? Avec toi? Même si tu y jetais tout le groupe Ashton, tu ne pourrais pas le relancer. Retourne immédiatement, puisque frère est si confiant. Pourquoi ne pas le laisser essayer? Les parts du groupe Ashton, si elles sont perdues au profit des nôtres, c'est toujours mieux que de tomber entre les mains de quelqu'un d'autre. Père, qu'en dis-tu? Julien. C'est ton frère aîné après tout.
Veux-tu vraiment rendre les choses si impitoyables? Père. C'était le pari proposé par frère. Ne voulait-il pas faire ses preuves? Ça ne me dérange pas de l'aider. Préparez immédiatement un accord de jeu. Arthur Ashton, tu l'as cherché. Ne me blâme pas. Une fois que j'aurai tes parts, je serai le plus grand actionnaire. Même pas père ne pourra m'arrêter. Je ne te le demanderai qu'une fois. Oses-tu parier? Nul. Ne m'oblige pas à te mépriser. Pari tenu. Celui qui se défile est un lâche. Idiot. Un plan si évident et tu ne le vois même pas? Merci pour vos parts. Mon frère est vraiment généreux. Je te suggère de bien réfléchir à ce que tu feras après avoir démissionné de ton poste de PDG. Ne laisse pas la joie se transformer en chagrin. Tout le monde sait que le projet Ocean View Resort est abandonné depuis 5 ans. Pour le relancer, il faudrait investir au moins 20 milliards en actifs liquides. Si tu peux faire ça, je me coupe la tête et te laisse la frapper comme un ballon. Vraiment? Clara. Cette fois, ton père a misé toute sa vie et sa fortune. Si ça ne marche pas, je devrais mendier dans la rue. Ne t'inquiète pas. Si nous perdons, Clara viendra avec toi. À l'époque, Riverton City se développait pour devenir une ville de tourisme culturel. La planification du nouveau quartier était centrée sur le complexe Ocean View abandonné. À l'époque, Julian Ashton a conclu un accord sur ce projet et a gagné des centaines de milliards. C'est ainsi qu'il est devenu PDG. Mais cette fois, à en juger par l'heure, la personne que j'ai appelée devrait être là. Qui est le responsable du projet Ocean View Resort? Au nom du groupe Sterling, j'investis 30 milliards de dollars pour rechercher une coopération. Quoi? Mon cher père, aujourd'hui est le jour où tu te fais un nom. Sophia Sterling. Que faites-vous ici? Monsieur Ashton, n'avez-vous pas entendu ce que je viens de dire? Au nom du groupe Sterling, j'investis 30 milliards de dollars dans le projet Ocean View Resort. Bonjour. Je suis la PDG du groupe Sterling, Sophia Sterling. Voici notre accord de coopération. Bonjour à vous aussi. Investir 30 milliards de dollars dans un projet abandonné. Le groupe Sterling est-il fou? C'est un projet voué à l'échec. Arthur Ashton, quel tour avez-vous joué pour que mademoiselle Sterling suivez vos sottises? Arthur. Est-ce votre atout maître? Monsieur Ashton, s'il n'y a pas de problème avec le contrat, signez-le. D'accord, d'accord. Julian Ashton, que manigancez-vous? Que manigancez-vous? Croyez-vous qu'en faisant venir Sophia Sterling pour jouer la comédie, vous me duperez? Ne vous laissez pas berner. C'est une mise en scène. Julian. Que veux-tu dire, père? Tu y crois vraiment? Notre groupe Ashton détient des actifs de billions, mais ne peut mobiliser que 30 milliards en liquidité. C'est déjà l'intégralité de la fortune familiale. À votre place, investiriez-vous 30 milliards pour combler le déficit d'Ocean View Resort? C'est un complot évident qu'il a tramé avec Sophia Sterling pour nous piéger. Exact, 30 milliards. Même si Sophia Sterling accepte, le groupe Sterling refusera. Tout à fait. C'est un piège. Julian Ashton, si tu échoues, assume-le. Sois pas mauvaise foi. Nous ne sommes pas si bas. Jinx, silence. Mademoiselle Sterling, c'est une réunion décisionnelle du groupe Ashton. En tant qu'étrangère, ne venez pas jouer la comédie si vous êtes sage. Partez immédiatement. Signé. Selon le contrat, les premiers 10 milliards de cette coopération seront virés au compte du groupe Ashton. Sophia Sterling. Vous croyez que je vais, Président. Le groupe Sterling vient de virer 10 milliards. Quoi? Sophia Sterling, vous êtes folle, vous gaspillez 10 milliards du groupe Sterling pour protéger ce raté? Voulez-vous garder votre poste de PDG chez Sterling? Protégé, Monsieur Ashton, vous n'avez pas vu les infos ce matin? Riverton va créer une cité culturelle, et le projet Ocean View Resort en est le cœur stratégique. Voici l'approbation gouvernementale. Ceci
Comment est-ce possible? Arthur Ashton avait acquis les droits fonciers de 13 200 acres, et le projet de resort, le relancer, nécessite 30 milliards en liquidité. Ces 30 milliards peuvent être décuplés 20 fois. Autrement dit, le rendement pour Sterling atteindra 600 milliards. Ceci. Mon cher frère. Merci de m'avoir offert ce projet sur un plateau d'argent. Cette fois, tu vas perdre. Papa, qui était-elle juste maintenant? Qui a dit que si le projet Ocean View ont été ramenés à la vie, il leur coupait la tête et la frappait comme une balle? Vous tous savez pour Riverton City de futurs projets, n'est-ce pas? Tu t'es ligué pour tendre un piège, de me faire du mal. Pour me forcer à démissionner de mon poste de PDG. Vous rêvez. Si vous ne pouvez pas perdre, alors ne le faites pas. N'essayez pas de sauver la face. Julien. Un pari est un pari. C'est une réunion du conseil, pas un endroit pour vos crises. Papa. Ce pari ne compte pas. Arthur en profite. La réussite d'un projet dépend aussi de capacité d'exécution d'une personne. Je ne pense pas qu'Arthur est capable de gérer ce projet. Donc, vous sous-entend, directement et indirectement, que je suis incompétent? Exactement. Aucun projet, peu importe la tendance, peut réussir sans exécution solide. C'est vrai. Tout le monde connaît Arthur Ashton. Monsieur Ashton est un playboy notoire à Riverton City. Un déchet. Il n'a aucune expérience en gestion. Je crois. C'est inapproprié pour lui. Pour gérer le projet Ocean View. Ce projet de station, dès le départ, était ma proposition. Et puis, ça a coûté des dizaines de milliards de dollars au groupe, menant presque à la liquidation forcée de faillite. Arthur, est-ce votre capacité? Je vous conseille. Remettre le projet, vous-même, pour éviter de devenir le coupable du groupe. Ou, assez. Julien a raison. La clé d'un bon projet est la capacité d'exécution. Le résultat de ce pari sera discuté ultérieurement. Papa, Assez. Au lieu de gaspiller votre souffle ici, tu devrais réfléchir. Comment faire réussir le projet? Et comment gagner tout le monde? ce n'est pas que je... Tu n'as pas encore réalisé? La direction générale du groupe sont tous des gens de Julien. Grand-père Georges vous protège. Faisons d'abord bien le projet. Certaines choses sera finalement la nôtre. Juste vous attendez, je vais vous faire perdre, et admettre la défaite sans réserve. Arthur Ashton, tu as eu de la chance cette fois. La prochaine fois, le projet Ocean View Resort, et tout ce que vous avez, je vais tout prendre. Monsieur Ashton. Aimeriez-vous dîner un de ces jours? Je trouvais ça sublime. Avant de rencontrer Mademoiselle Sterling, c'est là que j'ai compris que tout paraissait fade en comparaison. Monsieur Ashton. Retournez à votre place, je vous prie. Monsieur Ashton, si je collabore avec vous, c'est parce que Clara m'a soumis, il y a quelques jours, un projet des plus captivants. Un homme incompétent comme vous, simple playboy, ne m'intéresse absolument pas. Non, attendez. Je ne suis pas un bon à rien. Clara, voici les rapports CAPEX et OPEX que j'ai préparés en phase initiale du projet. Vérifiez s'il y a des anomalies. Mademoiselle Sterling, Il y a autre chose. d'accord. Clara, je ne savais pas que vous étiez si douée. Nous reparlerons des prochaines étapes. Entendu. Arrêtez de fixer, elle est déjà loin. Clara, suis-je vraiment si repoussant? En 30 ans de conquête, je dominais sans partage. Un tel échec est inédit. Une femme accomplie comme Sophia préfère les hommes à sa hauteur. Quelqu'un comme vous n'est pas encore à la hauteur. Vous verrez.
Mon père saura la conquérir. Ah oui. De quoi parliez-vous tout à l'heure? Capex et OPEX? C'est quoi ces termes? Avec votre niveau, vous voulez séduire Sophia? Je rentre réviser mes bases académiques. Aïe, aïe, aïe. Arthur Ashton. Clara Ashton. Vous allez le payer. Enfant incapable, quelques jours d'absence, et vous laissez Arthur Ashton, ce propre à rien, vous méprisez ainsi? Maman, vous êtes enfin de retour. Tu oses encore m'appeler maman? Espèce de bon à rien. Maman, ce n'est pas ma faute. Moi aussi, j'ai été piégé par cet incapable d'Arthur Ashton. Qui aurait cru que le complexe Océan View, ce projet abandonné, deviendrait si convoité? Papa le soutient fermement, et moi, je ne peux même pas intervenir. Maman, que doit-on faire maintenant? Le groupe Sterling a déjà pris le contrôle. Sophia Sterling fera surveiller les lieux. C'est difficile de manipuler le projet. Alors? Ciblons d'abord les personnes. Maman, tu veux dire? Après-demain aura lieu l'inauguration du complexe touristique. J'ai déjà eu raison d'Arthur Ashton. Je recommencerai. Maman, tu as un plan? Tout le monde, rapportez-moi tous les documents liés au projet du complexe, actualisés à ce jour. Trouvez et recrutez des cadres compétents. Allô? En boîte? Non, je ne viens pas. Ne m'invitez plus à ce genre d'événement. À partir d'aujourd'hui, je vais tout faire pour devenir celui qui vaincra Sophia Sterling. Qui aurait imaginé que papa, juste provoqué par Sophia, réagirait si fort? En effet, les belles femmes sont une vraie motivation pour les hommes. Maintenant je peux dormir tranquille. Je m'en doutais depuis le début. Tu ne renoncerais jamais. Qu'est-ce que c'est? Arthur Ashton est un vaurien de nature. Sans la moindre moralité. Aujourd'hui, les grandes familles de la capitale sont là. Dites-moi, si lors de la cérémonie de lancement, le médicament fait pleinement effet, et qu'il agresse une ou deux jeunes femmes de la noblesse, le président Ashton pourrait-il encore le protéger? Même en voulant le couvrir. Il devrait, pour préserver la réputation séculaire des Ashton, l'exiler de Riverton. Voire, le radier complètement de la famille. Vous ne saurez jamais. Donnez ça au barman. Il saura quoi en faire. Julian Ashton. Votre famille est vraiment aussi méprisable qu'à son habitude. Mais cette fois... Il y a quelqu'un? Oh non. Yana. Il y avait quelqu'un d'autre ici tout à l'heure? Maman a dit que la cérémonie va commencer. Elle veut que vous vous dépêchiez. Allons-y. Monsieur, votre verre. Je vous cherchais. Je vous ai enfin trouvé. Dégagez. Tu veux partir? Tu peux? Je le répète, dégagez. Et si je refuse, c'est la paysanne dont je vous parlais, qui a erré dans les campagnes pendant 10 ans. À son retour, son propre père l'a méprisée. Et finalement, elle a dû adopter un ivrogne. Quelle pathétique. Petite vermine, personne ne la veut. Espèce de vermine. Je le répète, dégagez. Clara Ashton, ton père ivrogne, n'est pas là. Voyons qui peut te protéger maintenant. Une paysanne comme toi devrait pourrir dans les bas-fonds. Quoi? Tu veux me frapper?
Vas-y si tu l'oses. Tu oses? Tu l'auras cherché. Cette gifle est pour ton arrogance et ton humiliation volontaire. Tu m'as frappé? Cette gifle est pour m'avoir barré la route et ton ingratitude. Clara Ashton, je vais te battre, je vais te corriger. Cette gifle est pour ton insolence et ton manque de mesure. Je dédaigne de me quereller avec une enfant comme toi, mais ceci ne justifie pas. Dégage de mon chemin. Clara Ashton, tu m'as frappé, mes parents te le paieront. Qu'ils viennent me trouver. De toute façon, je n'avais pas l'intention de les épargner. C'est catastrophique. C'est une crise. Monsieur Ashton est devenu fou. Venez tous aider vite. Dépêchez-vous, allez-y. À l'aide, non. Que quelqu'un m'aide, je vous en prie. Que faites-vous? Lâchez-le. Lâchez-moi. Grand-mère, que faites-vous? Naturellement, punir le coupable. Et donner des explications à tous. Messieurs, c'est un événement regrettable pour les Ashton, qu'un tel scandale se soit produit. Je vais l'envoyer au centre de détention, pour qu'il reçoive le châtiment mérité. Madame Sterling, voilà la justice avant les liens familiaux. L'envoyer en détention, ça va faire du bruit. Cependant, Madame Sterling, n'est-ce pas excessif? Cruel? La victime est Mademoiselle Quinn. Le président Quinn n'a qu'une seule fille. Sans explication, le président Quinn se battra jusqu'au bout contre les Ashton. Grand-mère, c'est votre fils. Ne craignez-vous pas la colère de grand-père George? Silence, petite peste, vous n'avez pas voix au chapitre. Précisément parce qu'il est un Ashton, nous devons montrer l'exemple. Autrement, comment justifier notre réputation? Exactement, la famille Ashton ne protège pas les criminels. Même si papa était là, il soutiendrait maman. Quand ton père sera en prison, tu seras banni de la famille Ashton. À tous, je propose d'envoyer Arthur Ashton en détention immédiatement. Oui, envoyez-le en détention. Punissons ce vaurien. Punissez-le. Grand-mère, allez-vous être si impitoyable? Je protège la réputation centenaire des Ashton. Rassurez-vous. Mademoiselle Quinn obtiendra justice. Je suis impressionnée. Quelle impartialité. Mais, avez-vous vérifié qui est à terre? Vous? Que sous-entendez-vous? Julian. Papa, Comment est-ce possible? Bougez. Ça va, Julien? Que fais-tu ici? Belle demoiselle, viens jouer avec moi. Lâchez-moi. Lâchez. Jolie dame. Ne fuyez pas. Viens, laisse-moi te faire un câlin. Juste un câlin. Cette personne doit être folle. Quel spectacle! Belle demoiselle, pourquoi courez-vous? Papa, pourquoi es-tu si en retard? Une belle dame peut être en retard. De temps en temps, non? J'ai failli rater le spectacle. Ma petite Clara. Grâce à ton message. Monsieur, votre verre. À tous. Savez-vous utiliser le mode avion? Oui. 3 points. Allez. Encore un verre. Tu as déjà tenté de me piéger une fois. Tu veux recommencer? Clara, devrions-nous laisser entrer les journalistes? Maintenant que le couteau se retourne contre ton fils, j'aimerais voir comment tu vas t'en sortir. Maman, sauve-moi. Belle dame, envie de venir jouer? Laissez-moi vous faire un câlin. Voyous, regardez bien où nous sommes. Jolie dame, venez jouer aussi. Que faites-vous planté là? Sortez ce fou embarrassant d'ici immédiatement. Vous voulez partir? Pouvez-vous vraiment fuir? Madame Sterling, Julian Ashton a entaché la réputation d'une invitée à la cérémonie du groupe Ashton. En tant que mère, quelle est votre position? Julian Ashton, PDG du groupe Ashton. Que va faire la famille Ashton? Maintenant, qui vous a laissé entrer? Dehors, sécurité. Sortez-les immédiatement. Grand-mère, vous avez dit vouloir
Donnez l'exemple. Avec les journalistes présents, c'est l'occasion idéale de prouver votre impartialité. Vous? Ces gens. C'est vous qui les avez fait venir. Mère, vous vouliez m'envoyer au centre de détention. Ne me dites pas que pour Julian, vous faiblissez? Père, grand-mère dit que vous et Julian Ashton êtes ses bons fils. Elle est impartiale, sans favoritisme. Mais, je vois que grand-mère est occupée. Puis-je la seconder pour contacter le centre? Petite peste, comment osez-vous? Vous tous, saisissez-la. Et vous? Si vous osez divulguer un mot sur les événements d'aujourd'hui, les Ashton vous feront payer. Grand-mère, vous abandonnez la comédie de l'impartialité? Croyez-vous que ça suffira à éliminer Julian? Sachez que, tant que je respire, vous et ce nuisible d'Arthur Ashton échouerez. Que attendez-vous? Sortez ces deux nuisibles, immédiatement. Assez. Martha Sterling, vous osez. Martha Sterling, vous jouez vraiment de votre influence. Président George, j'ai agi pour le bien de la famille Ashton. Pour le bien de la famille Ashton, dites-vous, vous tyrannisez les autres au nom des Ashton, abusez de votre pouvoir, menaçant même l'élite de Riverton et tous les journalistes. Cherchez-vous à entraîner la famille Ashton dans la ruine? Non, monsieur, Grand-père. Grand-mère a juste commis une erreur. Elle ne l'a pas fait exprès. N'est-ce pas, grand-mère? c'est vous. Président George, c'est elle qui a amené ces journalistes. Elle veut nuire aux Ashton, elle a tout orchestré. Ah, C'est moi qui ai invité ces journalistes pour la relance du projet. Donc, selon vous, je suis aussi un fléau pour les Ashton? non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je vous le dis une dernière fois, Clara est l'héritière légitime de la famille Ashton. Si vous osez remettre son statut en cause ou propager des rumeurs, ne me blâmez pas d'être impoli. Oui, Président George. Racaille. Espèce de petite vermine. N'avez-vous pas déjà causé assez de problèmes? Ah, Et Président George, arrêtez, stop, si vous continuez à le frapper, Julian va mourir. vous osez encore parler? Vous et votre fils avez couvert la famille Ashton de honte. Je vous en prie tous, pour moi, pardonnez à Julian ces actes absurdes tout à l'heure. Mademoiselle Queen, les événements récents sont la faute de la famille Ashton. Je viendrai personnellement, avec des cadeaux somptueux, vous présenter mes excuses, à vous et Monsieur Queen. Que pensez-vous de cela? En effet, le Président George tient à Julian. Grand-père George, vous êtes le plus respecté à Riverton. Puisque vous avez parlé, nous n'avons plus rien à ajouter, nous les Queen. Nous demandons juste aux Ashton de clarifier et rétablir ma réputation. Puisque Mademoiselle Queen le dit, nous devons sauver la face des Ashton. Ce n'est pas grave. Considérons cela comme une blague. Pour détendre l'atmosphère, d'accord, exactement. Julian Ashton vient d'y échapper. Il s'en est trop bien tiré. Comment le groupe Ashton peut laisser une telle personne diriger? À mon avis, évitez de collaborer avec le groupe Ashton. Un jour, vous pourriez être traîné au lit par le PDG Ashton et perdre votre innocence sans raison. Soyez rassurés, Mademoiselle Sterling. Aujourd'hui, je destitue Julian Ashton de son poste de PDG du groupe Ashton. Le nouveau PDG sera mon fils aîné, Arthur Ashton. Quoi? Quoi? Grand-père George. Julian, il a juste commis une petite erreur. Comment avez-vous pu? Assez. Regardez-le se comporter ainsi. A-t-il seulement l'allure d'un PDG? Mademoiselle Sterling, je m'excuse pour ce spectacle. Tout va bien. C'est presque l'heure. Cette mascarade terminée, commençons la cérémonie. Très bien. À présent, je déclare que le projet Ocean View Resort, sa cérémonie de relance, est officiellement lancée. Mademoiselle Sterling, je vous en prie. Sortez-le d'ici. Et, ma belle, viens te joindre à nous. Arthur Ashton, c'est encore vous. Je vais vous tuer. Attention.
Clara Ashton, comment oses-tu frapper mon père? Je te combattrai jusqu'à la mort. Tu oses t'approcher? Grand-mère, regardez-la. Petite insolente, comment oses-tu frapper ton propre père? Tu ne crains pas le châtiment divin? Tu as le temps de m'accuser ici, mais pas de réfléchir. À l'origine de cette mascarade? Oh, petite langue de vipère. Et tu oses répondre? Assez de désordre. Le rang des Sterling à la capitale n'est surpassé que par les Ashton. Sans Clara, vous auriez plongé les Ashton dans la damnation éternelle. Le maître avait raison. Autrefois, cette Clara Ashton n'est qu'une porte-malheur maudite. En quelques jours seulement, elle a déjà détruit Julian. Elle. Martha Sterling. Grand-père, Clara n'est pas un porte-malheur. Je veux simplement vivre en paix avec vous. Clara n'est aucunement un porte-malheur. Votre retour a au contraire apporté aux Ashton un projet de 1000 milliards. Clara est notre étoile chanceuse. Grand-père George. Rentrez immédiatement. 3 mois de résidence surveillée, sans mon autorisation. Interdiction de quitter le domaine. Quoi? Grand-père George. Grand-père, s'il vous plaît, ne punissez pas grand-mère et papa, je vous en supplie. Et, mignonne. Viens t'amuser. Jetez cette vermine dehors. Quelle honte. Grand-père. Julian Ashton. Comparé à ce que vous m'avez fait, ceci n'est qu'un début. À présent, J'annonce le projet Ocean View Resort, qu'il est officiellement relancé. un plaisir de collaborer avec vous, PDG Ashton. Mademoiselle Sterling, continuez de nous guider à l'avenir. Merci pour le costume. Je suis très impressionné par vous aujourd'hui. Papa. C'est bon pour le projet. Ce fichu Arthur Ashton, comment a-t-il su que le vin était compromis? Donnez-le au barman, il sait quoi faire. Oh non. Qui est là? Qui est là? Clara Ashton. C'est elle. C'est forcément elle. Elle a échangé le vin en secret. Cette maudite petite peste. Comment ose-t-elle me comploter? Attendez. Votre père est très épris de cette petite peste. Il la protège farouchement. Y aller maintenant ne fera qu'attiser les flammes. Que faire alors? Allons-nous rester à regarder cette petite peste s'en tirer? N'oubliez pas, les cadres du groupe Ashton, actuellement, ce sont tous nos hommes. C'est vrai. Oncle Quentin et les autres sont toujours au groupe. Tant que nous restons silencieux, même si Arthur Ashton a des capacités impressionnantes, il ne sera qu'un pantin. Maman vieillit, je ne peux plus te protéger toujours. Agis par toi-même. Cette fois, ne me déçois plus. Mon père est encore très séduisant. Bonne chance pour ton premier jour, mon père PDG. Ne t'inquiète pas, papa va assurément réussir. Pourquoi je ne te crois pas? Alors comme ça, va au travail en premier. J'irai vérifier au bureau plus tard. C'est quoi ce coup? Dépêche-toi de partir, tu vas être en retard. Bonjour. Vous? Attendez. Bonjour, Monsieur Ashton, je suis votre secrétaire et assistante de direction, Sharon. Parfait. J'ai à discuter avec vous. Monsieur Ashton, ce bureau est interdit d'accès. Pardon? Que voulez-vous dire? Tout ici appartient à l'ancien PDG. Selon le règlement, il doit personnellement vous le transmettre. Avant cela, accès interdit. Sinon, je vous trouverai un autre bureau. D'accord. Très bien, suivez-moi. Entrez, je vous prie. C'est le bureau que vous m'avez trouvé. Voilà la situation. L'entreprise manque d'espace de bureau. C'est le seul disponible. Il faudra vous en contenter. Vous? Bien. Convoquez les cadres supérieurs. Réunion de direction immédiate. Pourquoi restez-vous là? Allez. Désolé, Monsieur Ashton, mais cette réunion ne pourra avoir lieu. Vous ne pouvez même pas les joindre? C'est si difficile à gérer? Sachez que Monsieur Sterling est en congé maladie. Monsieur Sun accompagne sa mère à un examen.
Le chat de Monsieur Liu est malade. Et où? Assez. Aucun congé avant, ni après. Mais à mon premier jour, ils s'absentent tous ensemble. Croyez-vous qu'Arthur Ashton se laisse manipuler? Pardon, mademoiselle. Savez-vous où est le bureau du PDG? Vous êtes la fille adoptive d'Arthur Ashton, n'est-ce pas? C'est par là. Cette femme est très hostile. Petite Clara. Que faites-vous ici? Rien. Papy George. Ce rapport concerne l'arrivée de Monsieur Ashton au groupe aujourd'hui et ses conséquences. Bien. Cette Martha Sterling, quel culot. Le groupe Ashton est presque entièrement sous leur contrôle. Depuis des années, Madame Sterling a placé de nombreux dirigeants dans le groupe. Devrions-nous? Voyons d'abord comment Arthur gère ça. Quentin Sterling et les autres sont implantés depuis des années. Si on n'intervient pas, Monsieur Ashton risque de subir de lourdes pertes. S'il ne peut gérer une si petite affaire, il ne mérite pas de siéger au poste de PDG. D'ailleurs, Clara est là, non? Mademoiselle Clara Ashton n'est qu'une enfant. Que peut-elle faire? Cette Clara n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Quelqu'un qui a survécu seul pendant 10 ans à l'extérieur a plus d'un tour dans son sac. Alors vous, dès votre premier jour, étiez mise à l'écart? Tu n'imagines même pas. Depuis l'arrivée de Julian Ashton, presque tous les cadres dirigeants du groupe ont été remplacés par des Sterling. Prenez le vice-président actuel, Quentin Sterling, par exemple, c'est son oncle maternel. Les événements d'aujourd'hui ont été orchestrés par eux. Papa, tu es le playboy le plus célèbre de la capitale. Retrouve ton arrogance d'antan et ta détermination. Ce ne sont que quelques Sterling. Pourquoi avoir peur? Non, ce n'est pas ça. Aujourd'hui, leur service gère la majorité des opérations. La famille Sterling contrôle tout. Si je les attaque, le groupe entier va s'effondrer. Sinon, pourquoi laisser cette femme me marcher dessus et m'attribuer un bureau comme ça, sans même une femme de ménage? Mais tu m'as toujours, non? Clara. Papa sait que tu veux mon bien. Mais ne m'embête pas maintenant. Donne-moi un jour. Je promets de les faire rentrer dans le rang. Vraiment? Que vas-tu faire? Pour ces malfrats, il faut agir vite et fermement. Ne leur laissons aucune possibilité de répit. Sharon. Le PDG arrive aujourd'hui, et vous l'intimidez déjà. Vous n'avez pas peur des représailles? Que savez-vous? Sharon est vitale pour l'entreprise. Toutes les affaires importantes ont toujours été gérées par Sharon. Arthur Ashton est incompétent. S'il ose défier Sharon, le groupe Ashton s'effondrera. Soyons clairs, Arthur Ashton ne fera pas long feu. Le groupe Ashton appartiendra bientôt à Julian. Je vous conseille à tous d'être intelligents. Si vous choisissez le mauvais camp, ne dites pas que je n'ai pas prévenu. Monsieur Ashton. En tant qu'employé, je dois vous rappeler que c'est une entreprise, pas une garderie. Évitez de promener votre fille partout ici. Service crédite le groupe. Discrédité? Quel est le problème avec elle? Sharon, c'est ça? J'ai une annonce officielle. Vous êtes viré. Pardon? Qu'avez-vous dit, Monsieur Ashton? Je vous le rappelle encore, c'est une entreprise, pas une cour de récréation. Les décisions de Clara sont les miennes. Madame Sharon. J'annonce officiellement. Vous êtes viré. Vous? Monsieur Ashton, réfléchissez bien. Sans moi, toutes les opérations du groupe seront en pagaille. Ne laissez pas votre impulsivité perturber tout le groupe. Vous ne pourrez pas assumer cette responsabilité. Je gérerai toutes les opérations. Inutile de vous en soucier. Vous? Permettez-moi de me présenter. Nouvelle secrétaire du PDG d'Ashton Group, Clara Ashton. Monsieur Ashton, c'est encore votre idée? Exact. À partir d'aujourd'hui, Clara est la nouvelle secrétaire. Vous avez tous entendu? Notre nouveau PDG a nommé une enfant de 10 ans comme secrétaire. Arthur Ashton. Je savais que vous étiez un playboy, mais en plus vous êtes stupide. Nommer une enfant secrétaire? Ce PDG Ashton dépasse les bornes. Cet enfant n'a même pas fini le primaire. Cherchez vite un autre travail. Si Arthur Ashton continue ainsi, même les Ashton feront faillite. Vous entendez, Arthur Ashton? Si vous me virez, vous ne resterez pas PDG longtemps. Madame Sharon doute de mes compétences? Compétences? Vous n'êtes qu'une enfant. Quelles compétences avez-vous?
Pour le projet Wellbeing Hub, 10 distributeurs signés ce mois-ci. 90% des distributeurs ont atteint l'objectif. Pour le Millennium Plaza, l'équipe locale est constituée. Les responsables viendront discuter du plan promotionnel. Les retards logistiques d'Apex Logistique pourraient compromettre les promotions de ce mois. Anticipons les solutions. Pour Prime Property, Vous, comment savez-vous? Madame Sharon. Mes informations sont exactes? Ces documents m'ont pris 15 jours. Vous les avez terminés en un matin? Comment est-ce possible? Personne n'est indispensable. Je peux non seulement le faire, mais mieux que vous. D'autres veulent démissionner? Je vais vous aider à remplir les démissions. Oncle Quentin, je vous dois beaucoup pour ça. Vous êtes mon neveu. Qui d'autre aider, sinon vous? Je ne suis pas le seul. Tous ceux présents ici vous soutiennent inconditionnellement. Exactement. Le poste de PDG du groupe n'est pas à la portée d'Arthur Ashton. Et il est incompétent. Oui, Julien. Nous allons tous vous soutenir sans réserve. Nous soutenons tous Julien. Chers aînés, ne vous inquiétez pas. Dès que je reprendrai le contrôle, vous recevrez tous des avantages substantiels. Julien. Sharon m'a dit qu'elle a empêché Arthur Ashton d'entrer dans le bureau du PDG et l'a directement relégué dans la réserve. Je parie qu'il est encore en train de nettoyer en ce moment. Regardez. Qu'est-ce que je vous disais? Ce scélérat a cédé en moins d'un jour. Allô? Bonjour, monsieur Ashton, je suis viré. Quoi? Vous gérez toutes les relations du groupe. Même le président Ashton n'oserait pas vous remplacer. Comment Arthur ose-t-il? C'était Clara Ashton. Elle a pris le contrôle, en une demi-journée, de toutes les opérations. C'est impossible. Absolument impossible. Un enfant, même doué, ou un expert chevronné, ne maîtriserait pas en un jour tous les rouages des activités du groupe. Monsieur Ashton, que vais-je devenir? Sharon. Ne paniquez pas. Avec le vice-président Sterling, Arthur Ashton n'a aucun pouvoir pour vous licencier. Exactement. Je vous transfère dans notre département. Il veut faire un exemple, il devra nous virer tous d'abord. Quoi? Je suis viré. Moi aussi. Arthur est-il fou? Qu'est-ce qu'il veut? Bien. Je n'aurais jamais cru que Clara serait une telle prodige des affaires. En une demi-journée, elle a réorganisé toutes les affaires majeures et mineures, ainsi que la structure du groupe. La famille Ashton a enfin un digne héritier. Mais, avec cette restructuration brutale du groupe, les Sterling ne laisseront pas passer ça. Préparez la voiture. Je vais au groupe moi-même. Bien, monsieur. Notre activité actuelle, dans les complexes touristiques, se développe plutôt bien. Ensuite, j'aimerais... Arthur Ashton, comment osez-vous nous licencier? Arthur Ashton, sortez immédiatement. Pour qui vous prenez-vous à oser me licencier? Petit nouveau inexpérimenté. Comment osez-vous nous virer? Quelle audace! Quelle impudence! Monsieur Ashton est en réunion. Vous pouvez traiter avec moi. C'est encore toi, petite peste. Comment ai-je pu engendrer une enfant aussi ingrate que toi? Je vais te battre à mort. Monsieur Ashton, souvenez-vous, mon père est Arthur Ashton. Ma piété filiale est envers Arthur Ashton, pas vous. Cela ne vous concerne en rien. Nous sommes au siège d'Ashton. Vous avez fait intrusion et tenté de m'agresser. Je peux vous faire inculper pour trouble à l'ordre public et placement en centre de détention. Quant à vous tous, regroupement illégal et perturbation des activités professionnelles, pour qui croyez-vous que ce lieu est? Mesure tes mots, nous sommes tous des cadres ici. Vos aînés, de surcroît. C'est quoi ce chahut? Parlez avant de réfléchir. Allez-vous présenter vos excuses? Pourquoi vous restez planté là? Dispersez-vous immédiatement. Quoi? Vous ne me reconnaissez pas? Je vais tous vous licencier. Monsieur Sterling, si vous n'avez pas reçu votre lettre de licenciement, je vous l'annonce officiellement. Vous êtes viré. C'est tout. Vous perdre mon temps à débattre avec une gamine? Non merci. Où est Arthur Ashton? Qu'il vienne me parler en personne. Le PDG Ashton est en réunion. Pour le rencontrer, prenez rendez-vous avec moi d'abord. Le PDG est surchargé en ce moment. Si vous voulez le voir, attendez le mois prochain. Vous répétez ça? Arrêtez de perdre du temps avec ce porte-poisse. Foncez droit devant. Oui, entrons de force. Voyons qui osera nous arrêter. En avant. En avant, ouvrez cette porte. Foncez. Foncez. Qui a dit que j'avais peur de sortir? Qui a dit que j'avais peur de me montrer? Arthur Ashton.
Comment osez-vous nous licencier? Exactement, vous devez nous donner une explication. Comment j'ose? Parce que vous étiez absent sans autorisation, insubordonné, pratiquiez le factionnalisme et ignoriez les ordres du groupe. Ça suffit comme raison? Ne vous avisez pas de nous calomnier. Très bien, alors expliquez-moi. Pourquoi vous avez tous pris congé ensemble et provoqué maintenant des troubles ensemble? Ça, même si le vice-président Sterling a commis des erreurs, son licenciement relève des hauts dirigeants du groupe. Ce n'est pas à vous seul de décider. Vous ne craignez pas la colère du conseil d'administration? Ne vous en souciez pas. Notre ancien PDG, Monsieur Ashton. Arthur, Quentin et les autres sont tes oncles. Je ne me mêle jamais des affaires du groupe, mais cette fois tu as dépassé les bornes. Avant de commettre une grave erreur, présente immédiatement des excuses à tes oncles. Grand-mère, puisque vous ne voulez pas intervenir, pourquoi certains disent-ils que le groupe Ashton a déjà été repris par la famille Sterling? Vous? Quel culot? Qui vous autorise à parler? Clara est désormais ma secrétaire. Ici, ces mots ont plus de poids que les vôtres réunis. Maintenant, sortez tous. Frère, tu ne crois tout de même pas qu'être devenu PDG t'assure ta position? Si tu as d'autres tours dans ton sac, sors-les maintenant. Bien sûr que nous allons te destituer. Tous les présents ici sont des cadres supérieurs du groupe. Ils ont le droit de convoquer un comité de direction et de proposer lors de la réunion votre retrait du poste de PDG. Exactement, en ma qualité de vice-président du groupe, je convoque une réunion de direction pour destituer Arthur Ashton de son poste de PDG. J'approuve. Approuvé. Qui veut renverser mon fils? $10 milliards, plus de 10 milliards de dollars, et c'est uniquement ce qui est déclaré. Comment les Ashton peuvent abriter un tel parasite? Scandaleux. Vraiment scandaleux. Enquête. Nous devons enquêter à fond. Toutes les personnes impliquées seront lourdement sanctionnées. Grand-père, ne vous inquiétez pas, papa et moi allons tout élucider. Cette faille financière est trop importante, surtout du côté de Juliette. Je suis inquiet. De quoi vous inquiétez-vous? Hésitez-vous? Vous n'êtes pas aussi décidé que Clara. Une petite fille. Oui monsieur, je garantis l'exécution. Pensez-vous que cette petite nous bluffe? Ou a-t-elle vraiment découvert quelque chose? Une gamine pas encore mature vous a vraiment intimidé? Hein? Vous avez raison. Idiot, combien de fois vous a-t-elle joué des tours? N'avez-vous rien appris? Êtes-vous sûr que tout est réglé? Juliette, c'est un conglomérat multinational. Comment être certain si cette gamine découvre quelque chose? Julien ne se retournera pas contre nous. C'est un homme qui a émergé d'un tas de cadavres. Rien ne l'arrêtera. Nous ne pouvons risquer de le provoquer. Les gens vivent, les données meurent. Si on ne peut éliminer la source du problème, résolvons le problème lui-même. Clara, c'est grâce à toi cette fois. Tu as bien aidé papa à prendre sa revanche. Rien qu'à penser à Julien et leur air complètement vaincu, ça me remplit de satisfaction. Tu es mon père, bien sûr que je te soutiendrai. Dès qu'on aura les preuves des registres financiers du groupe Ashton, ils seront complètement finis. Exactement. Ils ont même tenté de me destituer via le conseil. Dès que j'aurai les preuves, je m'occuperai d'eux en premier. Au fait, Clara, je ne t'ai pas encore demandé. Où as-tu appris ces connaissances en affaires et ces talents de calcul? Même sans pouvoir aller à l'école, dès que j'avais du temps libre, je lisais des livres à la bibliothèque. J'écoutais aussi les cours par la fenêtre. J'ai tout appris en autodidacte, grâce aux livres et aux cours. Je m'en doutais. Même papa n'est pas si facile à duper. Clara, désormais, avec papa à tes côtés, tu auras tout ce qu'il y a de meilleur. Plus jamais de souffrance. Sharon? Sharon, qu'est-ce que tu fais? Tu iras en prison pour ça. Clara, écartez-vous. Ne bougez plus. Lâchez-moi.
Monsieur Ashton. Elle insiste que c'était une vengeance personnelle. Non. C'était un ordre de Julian Ashton. J'exige que vous l'arrêtiez immédiatement. Sans preuve, on ne peut procéder à une arrestation. Comment ça? Pas de preuves. C'est évident, non? Papa, laisse tomber. Alors nous vous laissons, officier. S'il y a du nouveau dans l'enquête, veuillez nous prévenir immédiatement. Bien sûr. Emmenez-la. Julian Ashton est vraiment ignoble. Clara. Cette fois, nous devrons peut-être nous avouer vaincus. Nous avouer vaincus? Le vrai spectacle ne fait que commencer. On dirait que ce petit morveux a réussi à déterrer quelque chose. Cette petite peste a failli tout gâcher pour nous. Sœur, tu avais vraiment du flair. Julian. Sharon est fiable, elle ne nous trahira pas, hein? Ne t'inquiète pas, la mère de Sharon est gravement malade. Et j'ai déjà promis de payer tous ses frais médicaux pour la vie de sa mère. Elle gardera la bouche cousue. Cette fois, j'ai enfin réussi quelque chose. Dès que le conseil d'administration se réunira, je récupérerai tout ce qui m'appartient. Et Arthur Ashton sera complètement ruiné. Clara, papa sait que tu refuses d'abandonner. Mais regarde l'heure. Rentre te reposer. Rester seul ici ne ramènera pas les données. Papa, regarde ça. Quoi? Clara, comment as-tu réussi? Les données comptables précédentes étaient vraiment irrécupérables. Mais les données brutes sont sur le serveur principal du groupe Ashton. Sharon n'a pas l'autorisation de les supprimer. Clara, tu es géniale. Cependant, les données brutes sont trop volumineuses et complexes. Pour obtenir les données originales, un filtrage et une compilation sont nécessaires. Clara, combien de temps te faudra-t-il pour compiler toutes ces données? Si je suis seule, ça prendra au moins un mois. La réunion du conseil est dans 7 jours. Nous n'avons pas le temps. Papa étourdi. Et si on avait plus de monde? Exact. Non. Actuellement, tous les membres du groupe sont des partisans de Julian Ashton. Le temps presse. Personne ne peut nous aider. Qui a dit que personne ne peut t'aider? Qui a dit que personne ne pouvait t'aider? Sophia Sterling. Sophia. Sophia, vous êtes là. Quand j'ai vu votre message, je suis venu immédiatement pour vous aider. Monsieur Ashton. Voici les comptables expérimentés du groupe Sterling. Si vous me faites confiance, laissez-les nous aider. Vous faire confiance? Bien sûr que je vous fais confiance. Mademoiselle Sterling, votre aide en ces moments difficiles m'émeut profondément. Inutile de me remercier. C'est pour vous remercier de m'avoir prêté un costume et aidé. De plus, même si vous êtes agaçant, comparé à Julian Ashton, vous êtes plus agréable à regarder. C'est génial. Avec l'aide de Sophia, en seulement 3 jours, les données seront récupérées. Allez, on y va. Après cette mission, vos primes seront doublées. Merci mademoiselle Sterling. Qui aurait cru? Ce type avait un côté si doux. Monsieur Ashton. Pourquoi ne pas faire une pause? Pas besoin. Sophia et Clara ont déjà terminé. La partie la plus difficile. Une nuit blanche n'est rien. Tout le monde a bien travaillé. J'ai déjà commandé café et petit déjeuner pour tous. Vive Monsieur Ashton.
Ce type, il n'est finalement pas si odieux. Clara, tu es réveillée. J'ai dormi combien de temps? Pourquoi personne ne m'a réveillée? C'est bon. Tu as assez fait. Maintenant, laisse-nous faire. Mais, Fais confiance à ton père. Père ne veut pas toujours être un fardeau qui ne compte que sur toi et Sophia. D'accord. Laissez votre père gérer ça. Avec moi comme surveillant, aucun problème n'arrivera. Exactement. De plus, tu as quelque chose de plus important à faire. plus important? Alors, pour une enfant de ton âge, la chose la plus importante, c'est bien sûr d'aller à l'école pour étudier et suivre les cours. Surprise, inattendue? L'école. Il s'est souvenu de ma remarque d'hier. Dans ma vie précédente, à cause des paroles de Julian Ashton, on ne peut laisser une paysanne se ridiculiser en public. Il m'a privé de l'occasion d'étudier. Mais aujourd'hui, je peux enfin intégrer l'école. Allez, allons jouer ça. Clara Ashton. Qui a permis à une plouc comme toi de venir ici? Dégage immédiatement. Tu m'entends te parler? Si tu veux éviter une correction, alors sors de mon chemin. Clara Ashton. C'est l'Académie Morningstar. Sur mon territoire. Si tu l'oses, essaie de me frapper encore. Yana Sterling, à part utiliser ton statut d'héritière pour jouer les grandes dehors et maltraiter les faibles, tu sais faire quoi d'autre? Tu déshonores vraiment la famille Ashton. Toi. Je le répète clairement, je suis l'héritière légitime du groupe Ashton. Elle n'est qu'une sous-fifre. Tu vas vraiment m'affronter pour elle? Ne l'écoutez pas, c'est une peste de campagne. Sale peste, je vais t'arracher la bouche. Yana Sterling, je suis de bonne humeur. Alors je t'épargne. La prochaine fois, écartez-vous. Ne souillez pas mes yeux. Clara Ashton, toi qui as tué ta mère, rejetée par ton propre père. Tu n'es qu'une misérable, indésirable. Comment oses-tu jouer les grandes manières? Tu as dit quoi? Répète ce que tu viens de dire. Une fois de plus. Tu es né sous une mauvaise étoile. Tu as même porté malheur à ta propre mère. Tu peux me traiter de petite peste, ou bloquer mon chemin. Je peux ignorer tout cela, mais tu as dû évoquer ma défunte mère. Je vais te donner une leçon inoubliable. Qu'est-ce que tu essaies de faire? Tu oses me frapper encore? Vite, arrêtez cette folle. As-tu oublié tout ce que je vous donne d'habitude? Aujourd'hui, quiconque m'arrête, je me battrai sans relâche. Yana, je suis désolée. Bande de lâches inutiles, dépêchez-vous de me sauver. Devant tout le monde, tu dois juste t'agenouiller et t'excuser devant ma mère, avec 3 courbettes profondes. Alors je t'épargnerai. Ta mère morte depuis si longtemps veut que je m'incline et m'excuse? Tu rêves? C'est toi qui l'as voulu. Clara Ashton, comment oses-tu? Clara, comment osez-vous? Maman, papa, vous êtes enfin là. Si vous n'étiez pas arrivé plus tôt, Clara Ashton allait me réduire à néant. Petite peste, comment osez-vous blesser Yana Sterling ainsi? Madame Sterling, vous n'avez pas éduqué votre fille correctement. La laissant utiliser un tel langage ici, je devais lui donner une leçon. Cependant, vous l'appelez si souvent petite peste, le manque d'éducation d'Iana Sterling n'est guère surprenant. Qui se ressemble s'assemble. À qui parlez-vous de vulgarité? Julian. Regardez-moi cette petite peste, elle nous marche dessus. Clara Ashton. Devant tant de monde, je ne veux pas employer la force. Présentez vos excuses à Yana et sa mère. Immédiatement. Julian Ashton, êtes-vous sourd, ou avez oublié de qui je suis l'enfant? Elle m'appelle petite peste, vous ne la remettez pas en cause, mais exigez mes excuses? Avez-vous perdu la raison?
Ma mère avait raison. Tu es une petite peste. Tu ignores toujours, n'est-ce pas? Depuis la mort de ta mère, son urne est toujours à la morgue. Elle n'est pas au mausolée des Ashton. Tu prétends être l'héritière, mais ta mère n'a même pas eu de reconnaissance posthume. Est-ce vrai? Tu n'étais qu'une peste. Et ta mère un mauvais sort. Je n'aurais jamais permis qu'elle entre au mausolée familial pour gâcher notre prospérité sans mère. Peste, dites-vous. Mauvais sort, dites-vous. Julian Ashton. Ma mère a-t-elle jamais, ne serait-ce qu'un peu mérité cela? Comment salir celle qui, vous aimait tant, porta votre enfant 9 mois? N'avez-vous aucun remords? Puisque les Ashton rejettent ma mère, et me rejettent aussi, je renie aujourd'hui cette famille. Même seule, j'obtiendrai justice pour elle. Qui parle de rejet? Ma petite Clara, as-tu oublié? Ton père est toujours là pour toi. Clara, concernant l'urne de ta mère, grand-père Georges et moi l'ignorions, mais je te le promets, nous ferons toute la lumière là-dessus. Clara, inutile de t'attendrir. Sur une ordure pareille, tu mérites mieux. En cette vie, je ne suis plus vraiment seule désormais. Arthur, tu perds ton temps à t'inquiéter pour Clara Ashton, alors que tu ferais mieux de penser au conseil dans 5 jours. Que allez-vous faire? Julian Ashton, crois-tu vraiment qu'en faisant effacer ces documents financiers par Sharon, tu seras en sécurité? Tu as raison. Je n'ai pas le temps de perdre des plumes à te convaincre. Au conseil d'administration, nous réglerons tous nos comptes. Que voulez-vous dire? Clara, partons. Arthur Ashton, expliquez-vous. Arthur Ashton, que sous-entendez-vous exactement? Clara, allez, goûtez ce que papa a cuisiné. Délicieux. Sophia, vous devriez en goûter aussi. Je ne savais pas que vous étiez si doué en cuisine. Évidemment, comme dit le proverbe, pour conquérir le cœur d'une femme, il faut d'abord charmer son estomac. Autrefois, j'étais un vrai séducteur, pendant des années, et cette compétence était mon arme secrète. Bien sûr, tout cela appartient au passé maintenant. Sophia, pour vous, je renoncerai volontiers à toute la forêt. Inutile, monsieur Ashton, vous devriez aller embrasser votre forêt. Mais Clara, ce qui s'est passé aujourd'hui m'a donné une idée. Que diriez-vous que je devienne votre marraine? Marraine? En fait, j'ai toujours rêvé d'une fille aussi intelligente et sage que vous. Inutile de vous attrister pour un minable de son genre. Être votre fille, Sophia, est mon plus grand honneur. C'est merveilleux. Désormais, je suis son parrain, et vous êtes sa marraine, alors ça fait de nous. Monsieur Ashton, je suis la marraine de Clara, c'est vrai, mais pour ce qui est de nous deux, c'est une autre histoire. Je vous suggère de ne pas trop fantasmer. Est-ce ça? Avoir une famille, c'est merveilleux. Julian, on ne peut pas laisser passer ça. Papa, j'ai été humiliée à l'école aujourd'hui. C'était vraiment mortifiant. Si on ne punit pas sévèrement Clara Ashton, je ne pourrai plus me montrer à l'école. Dans quelques jours, le groupe tiendra un conseil d'administration. Je compte alors unir le conseil pour destituer Arthur Ashton de ses fonctions. Une fois privée de la protection d'Arthur, Clara Ashton sera entièrement à notre merci. Alors, je forcerai Clara à s'excuser à genoux, devant toute l'école. C'est grave. Julian, c'est catastrophique. On a foutu la merde. Ces documents financiers, Sharon avait pourtant tout effacé. Comment Arthur a-t-il pu tout restaurer? Peu importe comment, l'essentiel est ailleurs. S'il met la main sur ces données cruciales, toi, moi, et ton oncle Quentin, nous sommes fichus. Julian, Yana est si jeune. Trouve une solution. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Après l'affaire Sharon, Arthur a dû renforcer la sécurité. Supprimer à nouveau ces données est impossible maintenant. Non. Une personne peut le faire. Qui? Clara Ashton. Quoi? Arthur Ashton considère Clara Ashton comme sa propre fille. Si c'est Clara Ashton, elle peut certainement entrer au bureau et supprimer toutes les données complètement. C'est facile à dire, mais Clara Ashton va-t-elle nous aider? Après tout, vous êtes toujours son père biologique. La famille avant tout. Si vous vous excusez sincèrement et promettez de bien la traiter, elle ne vous laissera certainement pas tomber. Est-ce que vous me cachez quelque chose? Maman, à l'école aujourd'hui. Après la mort de ta mère, son urne est toujours au funérarium. Ta mère était une porte-malheur, et je ne permettrai jamais qu'elle repose dans le mausolée des Ashton, gâchant un siècle de prospérité familiale. Imbécile, à ce moment crucial, vous avez offensé Clara Ashton? Êtes-vous débile?
Maman, mais qui savait qu'Arthur Ashton avait un plan de secours? Oui, maman, si on doit blâmer quelqu'un, c'est cette peste. Si elle n'avait pas blessé notre Yana aussi gravement, on n'aurait pas agi ainsi. Mamie, regarde comme elle m'a frappé. Que tout le monde se taise. Peu importe ce que vous devez faire, mais vous devez obtenir le pardon de Clara Ashton. Clara, papa a déjà envoyé quelqu'un te chercher. Aujourd'hui, papa a une grande surprise pour toi. Quelle sorte de surprise? J'ai hâte de voir ça. C'est un secret, tu verras en arrivant. Mademoiselle Ashton, montez en voiture. Madame Ashton. Monsieur Ashton vous attend à l'intérieur. Entrez, je vous en prie. C'est donc la surprise que mon drôle de papa m'a préparé. Un vrai dispositif élaboré. Papa, c'est la surprise que tu as préparée pour moi. C'est incroyable. Que faites-vous ici? Clara. Ces cadeaux te plaisent-ils que ton père t'a offert? Clara. Mamie a tout appris sur ce qu'il s'est passé hier. Elle les a déjà sévèrement réprimandés. Alors aujourd'hui, je les ai amenés ici pour s'excuser devant toi. Monsieur Ashton. Mamie, j'ignore quel tour vous manigancez encore, mais je vous conseille de ne pas perdre votre temps. Clara, ton père n'a aucune arrière-pensée. Il veut simplement s'excuser pour toutes ces choses qu'il a faites avant. Nous savons avoir eu tort. Clara, tes parents se sont déjà excusés envers toi. Pardonne-leur, s'il te plaît. Ce ne sont pas mes parents, pas maintenant, et jamais ils ne le seront. Vous voulez mon pardon? Soit. Alors qu'elle s'incline pour s'excuser devant ma mère biologique. Vous avez dit quoi? Qu'elle s'incline et présente ses excuses à ma mère biologique. Que as-tu dit? Papa. Clara, si Yana s'excuse sincèrement envers toi, nous pardonneras-tu? Exactement. Elle a calomnié ma mère hier. Si elle s'incline pour s'excuser maintenant, je peux oublier les événements d'hier. Yana, demande pardon à Clara, immédiatement. Papa, tu veux que je m'incline devant elle? Non. Excuse-toi, ou tu ne remettras plus les pieds chez les Ashton. Papa, mamie, maman. Yana, ce n'est qu'une courbette d'excuses, rien de grave. Allez, ma chérie. Je suis désolée. Trop faible, je n'entends rien. Je suis désolée, je n'aurais pas dû me dire de ta mère. J'ai eu tort. Très bien, je te pardonne. Avez-vous bien vu ça? Peu importe qui, s'il menace les intérêts de Julian Ashton, il les sacrifie, sans hésiter. Il a toujours été égoïste. Clara, alors maintenant, peux-tu nous pardonner? Oui, je vous pardonne. Heureux que tu nous pardonnes, Clara. Regarde cette salle privée. Mamie l'a fait décorer dès ce matin. Ça te plaît? Cette salle privée est magnifique. C'est tout ce dont j'ai rêvé. Content que ça te plaise. Allez, passons à table. Je parlais du passé. Maintenant, je trouve ça dégoûtant. S'il n'y a rien d'autre, je vais partir. Clara Ashton, comment oses-tu te jouer de moi? Pourquoi n'est-elle pas encore là? C'est bientôt l'heure de fermer. Petite Clara répondait toujours avant. Rien n'a pu lui arriver, n'est-ce pas? Dépêche-toi, viens avec moi. Mes informateurs m'ont dit. Clara a été récupérée par Julian Ashton. Quoi? Clara Ashton, comment oses-tu te jouer de moi? J'ai déjà dit que je te pardonnais. En quoi est-ce une manipulation? Clara, puisque tu nous as déjà pardonné, grand-mère a besoin d'un service de ta part. Comme prévu. Le loup rend visite aux poules, sans de bonnes intentions. Très bien, que voulez-vous? Clara,
Grand-mère sait qu'Arthur Ashton a déjà restauré les registres financiers du groupe Ashton. Elle veut te demander un service. Supprimer tous ces documents financiers. Ah, c'est donc ça l'affaire. Non. Clara, quoi qu'il en soit, Julian est ton père biologique, après tout. Comment peux-tu le voir exclu de la famille Ashton, ou risquer la prison? Le supporter? Pourquoi ne le pourrais-je? C'est exactement ce que j'espérais. Mieux encore. Toi, Maman, je te l'avais dit. Avec cette vermine, la carte émotionnelle est inutile. Clara Ashton. Je te demande une dernière fois. Vas-tu nous aider, oui ou non? J'ai dit non. Que pouvez-vous me faire? Très bien. Tu refuses d'aider? Alors n'espère même pas quitter cette pièce aujourd'hui. Voyons qui ose toucher à ma fille. Arthur Ashton, que fais-tu ici? Ma fille chérie, tu l'as pratiquement kidnappée. Et tu oses me poser des questions? Julian Ashton, n'as-tu aucune honte? Que veux-tu dire par kidnapper? Je rattrape juste le temps perdu avec ma fille biologique. Qu'est-ce que ça a de mal? Crois-tu vraiment à ça? Ma petite Clara, s'ils t'ont maltraité, dis-le-moi. Je ne les laisserai pas s'en tirer. Papa, je vais bien. Ne fais pas attention à eux. Partons. Attendez une minute. Julian Ashton. Je n'ai pas encore réglé mon compte avec toi. Tu cherches à te faire frapper, c'est ça? Frère. En réalité, inutile que nous frères soyons si conflictuels. Nous pouvons coexister pacifiquement, non? Papa, ils viennent de découvrir que les registres financiers du groupe sont restaurés, et veulent que je supprime toutes les données. Clara Ashton. Je savais qu'il y avait une raison à ce revirement soudain. Frère, il ne reste que 3 jours avant la réunion du conseil. Profite de tes derniers instants, ou il sera trop tard. Arthur, ne pars pas, parlons-en calmement. Arthur. Clara. On vient de finir d'organiser les données, et grand-père nous appelle à dîner. Aucun répit. Parfait, on pourra lui annoncer la bonne nouvelle. Maintenant, Julian Ashton et Quentin Sterling sont au bout du rouleau. Arrêtez-vous là. Vous êtes déjà là. Pourquoi partir si vite? Revenez vous asseoir. Asseyez-vous. Notre Clara reste la plus raisonnable. Arthur. Aujourd'hui, Martha a amené Julien et ils ont reconnu leur tort. Ils ont falsifié les comptes du groupe. Ils savaient très bien qu'ils ne pouvaient plus cacher ça. Ils ont dû se confesser. Assez. Nous sommes une famille. Je vous ai invité à dîner. Pour régler ça en privé. Arthur. Je t'ai vu grandir, Arthur. Julian est aussi ton frère. Comment peux-tu envoyer toi-même ton frère en prison? Je reconnais mes torts. Pardonnez-moi. Ta belle-mère et ton frère te parlent. Tu es sourd? Papa, même si grand-père a dit d'enquêter à fond, un tigre ne mange pas ses petits. Arrête-toi pendant qu'il est temps, et exige davantage maintenant. D'accord. Tu veux que je ne dénonce pas ça au conseil? C'est possible, mais j'ai 3 conditions. On accepte toutes les conditions. Rendez tout l'argent que vous avez volé ces années. Entendu, on va réunir l'argent immédiatement. Deuxièmement, la mère de Clara doit être enterrée dans le mausolée des Ashton. Quoi? Tu veux que cette maudite entre dans notre mausolée? Vous avez autorisé cette femme maudite dans le mausolée des Ashton? Monsieur Ashton, dois-je vous le rappeler, cette femme maudite dont vous parlez est ma mère biologique, qui m'a porté 10 mois. Elle était votre épouse légitime. Votre épouse légitime. Et alors? Je m'en fiche de toute façon. Rien à faire. Julien, la mère de Clara était ma belle-fille. Elle faisait partie des Ashton. Cette affaire n'est pas sujette à votre opposition. Clara, choisissez un jour propice. Nous ramènerons ensuite votre mère au sein de la famille Ashton. Merci, grand-père. Qu'en dites-vous? Ce que papa vous a promis, je ne vous ai pas menti, non? Quelle est la 3e condition? Dites-le. Troisièmement, je veux que vous cédiez tous les actifs du groupe Ashton à votre nom et vos actions, et vous ne devez plus vous immiscer dans les affaires internes du groupe Ashton. C'est impossible. Alors nous n'avons plus rien à discuter. Clara, partons. Arthur, les 2 premières conditions, je peux les accepter. Mais cette 3e condition, êtes-vous vraiment déterminé à me détruire complètement? Je pense que vous ne saisissez pas la gravité de votre situation. Ma présence ici à négocier avec vous est déjà une marque fraternelle, vous offrant une issue. Si je rapporte ces affaires au conseil d'administration, vous ne perdrez pas tout, mais irez aussi en prison. Père, je vous ai déjà témoigné du respect. Qu'il l'accepte ou non, ce n'est plus mon problème. J'en ai terminé ici. Je m'en vais. Arthur, ne partez pas. Parlons-en davantage. Grand-père George.
Papa, ne m'appelez pas papa. J'ai été plus que bienveillant envers vous et votre mère. Vous êtes seul désormais. Grand-père Georges. Grand-père Georges. Julien, que faisons-nous maintenant? Allons-nous vraiment suivre les directives d'Arthur? Dans ses rêves. Puisqu'Arthur Ashton se montre éhonté, alors ne me blâmez pas. Si nous combattons à mort. Clara, tu es vraiment attentionnée. Tu as même pensé à offrir un gâteau à papa. La réunion du conseil est aujourd'hui. Papa s'apprête à écarter définitivement Julien et sa faction. Pour devenir le vrai PDG du groupe Ashton. Bien sûr que je devais acheter un gâteau pour célébrer ça. Lâche-moi. Relâche-moi. Il sait qu'il est fini. Alors il a trop peur de se montrer et s'est enfui. À tous, je suis Arthur Ashton, l'actuel PDG du groupe Ashton. Aujourd'hui, je tiens à vous présenter Julien Ashton. Arthur, les membres du conseil attendent votre rapport. Où allez-vous maintenant? Regardez bien ce que votre fils a fait. Julien Ashton, tu es encore plus ignoble que je ne l'imaginais. Ignoble? Quel mal y a-t-il à être ignoble? Vous m'y avez forcé, sans vous et Arthur Ashton, qui m'avait acculé. Serais-je réduit à ça? Julien Ashton, je vous conseille de nous laisser partir. Sinon, quand mes hommes nous trouveront, je ne vous épargnerai pas. Mademoiselle Sterling? Croyez-vous qu'après cet acte, j'aurai encore peur? Je sais que le groupe Sterling est puissant. C'est pourquoi j'ai averti Arthur Ashton qu'il a une demi-heure pour venir. S'il ne se présente pas, je n'aurai d'autre choix que de vous tuer et de prendre la fuite. Julien Ashton. Tu n'es capable de blesser que des femmes. Quel genre d'homme es-tu? Arthur Ashton, tu as osé venir. Julien Ashton. Père est déjà au courant de toutes tes actions. Je te conseille de faire demi-tour avant qu'il ne soit trop tard. Sinon, même Riverton n'aura plus de place pour toi au sein des Ashton. Ne me parle pas de père. Depuis qu'il m'a laissé agoniser sans intervenir, m'obligeant à céder tous mes actifs et actions, nous avons rompu tout lien familial. Je ne pensais pas que tu serais assez stupide pour venir seul ici. Qu'est-ce que tu manigances? Mes intentions, je vais être clair. Aujourd'hui, personne ne sortira vivant d'ici. Ce que je ne peux posséder, je préfère le détruire plutôt que de vous le laisser. Julien Ashton, vous n'oseriez pas. Pas d'impatience. Après l'avoir éliminé, je vous réunirai dans la mort. Julien Ashton, ordonnez à vos hommes de nous libérer. Encore vous. Vous gâchez toujours tout. Clara Ashton. Depuis ton retour dans la famille, tous mes projets partent en vrille. Je te hais. Je regrette d'avoir eu pitié autrefois. J'aurais dû vous tuer toutes les deux sur le champ. Qu'avez-vous dit? Comment osez-vous? Ma mère n'est pas morte. En couche. C'est vrai. J'ai tué ta mère. Tous ces discours sur l'hémorragie sévère et l'accouchement difficile étaient des mensonges. Pourquoi? Parce que je n'ai jamais aimé ta mère. La femme que j'aimais s'appelait Juliette Sterling. Vivre avec ta mère m'a rendu malheureux. En la tuant, je pouvais enfin rejoindre Juliette. Je n'ai pas maudit ma mère. Je ne suis pas une petite peste, non. Qu'avez-vous maintenant que tu sais la vérité? La haine te consume. Si tu as du courage, alors tue-moi. Mais sache que tu passeras ta vie marquée par le parricide. Tu oses? Non, n'est-ce pas? Alors pose ce couteau. Tu ressembles à ta mère, ce visage insupportable dès la naissance. Julien Ashton, tu as tué ma mère et condamné mes vies à la souffrance. Peu importe le crime de parricide, je te ferai payer ton sang. Non. Non. Papa. Clara, tu es encore jeune. Tu as toute la vie devant toi. Ne te sacrifie pas pour un homme comme lui. Il a raison. Clara, laisse les coupables subir leur châtiment. La loi te rendra justice. Papa, tu t'es coupé la main. Est-ce que ça fait mal?
S'il t'arrivait malheur, que deviendrais-je sans toi? Rien de grave, juste une égratignure. Papa ne ressent aucune douleur. Arrêtez tout, arrêtez-le. Mademoiselle Sterling, Monsieur Ashton, vous allez bien? Julian Ashton a tenté un kidnapping et un meurtre. Arrêtez-le immédiatement. Ma chérie, Yana. On ne peut plus rester à Riverton. Fais les valises. Il faut partir maintenant. Julian, pourquoi es-tu revenu? Ma chérie, tu as déjà préparé les valises. C'est compliqué. Partons d'abord. J'expliquerai en chemin. Je vais prendre quelque chose. Attendez-moi en bas. Juliette, tes affaires sont prêtes? Je viens d'avoir des nouvelles. Julian Ashton est totalement discrédité. L'équipe de sécurité le traque dans toute la ville. Dépêchons-nous, ma chérie, mon... Juliette. Que se passe-t-il ici? Puisque tu as tout vu, je vais te dire la vérité. Celui que j'aime a toujours été Gus. Être avec toi, c'était juste pour l'argent. Juliette, c'est bien fait. Comprendre? Non, Monsieur Ashton. À présent, tu n'es rien de plus qu'un paria méprisé. Puis si tu tiens à la vie. Gus. J'ai déjà récupéré tout l'argent et les bijoux que Julian Ashton gardait dans la maison. Tout est prêt à partir. C'est assez pour vivre tranquillement le reste de nos jours. Bien, tu es vraiment ma petite chérie. Viens ici. Fais-moi un bisou. Canaille, je vais vous tuer. Imbécile imprudent, et tu oses me frapper? Vu que tu nous as donné tes biens, je te laisse tranquille aujourd'hui. Chérie, partons. Yana, viens vers papa. Tu n'es pas mon papa? Oh, j'ai oublié de te dire. Yana est aussi l'enfant de Gus et moi. Qu'est-ce que tu dis? Salope. Monsieur Ashton. Merci pour toutes ces années de soins. D'avoir si bien pris soin de ma femme et mon enfant. Ne t'inquiète pas, à partir de maintenant, je prendrai bien soin d'eux pour toi. Au revoir. Allons-y, mon amour. Clara Ashton. Julian Ashton est à l'intérieur. Allez l'arrêter. Oui, si vous voulez arrêter quelqu'un, prenez-le. On ne vous arrêtera pas, mais ne nous blâmez pas. Qui aurait cru que l'épouse adorée et la fille de Julian Ashton, quand il a eu des ennuis, ont coupé les ponts avec lui. Je me demande ce qu'il ressent maintenant. Clara Ashton, vous savez qui blâmer. Si vous voulez vous venger, allez voir Julian Ashton. Nous avons des choses à faire. Nous partons en premier. Salope. Va au diable. Clara, tu vas bien? Espèce de garce. Tu m'as complètement ruiné. Croyais-tu pouvoir t'enfuir comme ça? Aujourd'hui, même mort, je vous entraînerai avec moi. Lâchez-moi. À l'aide, sauvez-moi. Clara, ma situation actuelle et la mort de ta mère, tout est l'œuvre de cette vipère. Je vais la tuer maintenant. Pour venger ta mère. Pour venger ta mère. Julian Ashton, qu'est-ce que tu insinues? Papa, qu'est-ce que tu fais? Lâche maman. Dégage. Petite peste. Je ne suis pas ton père. Clara, mon plus grand regret dans la vie, c'est d'avoir écouté cette femme. J'ai personnellement tué ma propre épouse et abandonné ma fille biologique en pleine nature. Et quel est le résultat? Elle m'a trompé et l'enfant n'est même pas de moi. Je déteste ça. Je déteste ça. Julian. Julian, j'ai eu tort. S'il te plaît, pardonne-moi. Je vais mener une bonne vie avec toi. Pardonne-moi, Julian. Tu m'as totalement détruit.
Comment puis-je avoir un avenir? Clara, je vais la tuer maintenant. Pour venger ta mère et toi. Arrête. Maman, Clara. Je l'ai déjà tué maintenant. Pour venger ta mère et toi. Es-tu satisfaite? Satisfaite? Julian Ashton, tu es toujours aussi égoïste. As-tu seulement envisagé que celui qui mérite vraiment de mourir, c'est toi? Tu as toujours eu l'habitude de rejeter la faute sur les autres pour tes propres erreurs. T'es-tu seulement demandé si tu n'étais pas l'unique responsable de tous ces malheurs? Moi? En tant qu'époux, tu as tué ma mère, celle qui t'aimait le plus. En tant que père, tu m'as abandonné en pleine nature. À mon retour, ta froideur et ta cruauté n'ont cessé. Aujourd'hui tu prétends venger ma mère et moi. Mais ce n'est qu'un prétexte pour assouvir ta colère. Une personne égoïste comme toi est la plus vile, ordure qui soit. Clara, attention. Elle a tout gardé enfoui trop longtemps. Laisse-la exprimer ce ressentiment qui l'habite depuis toujours. Julian Ashton, maintenant que tu te retrouves sans famille, tu regrettes ton passé et maudis tes mauvais choix. Mais pour moi, c'est ton châtiment. Châtiment. C'est mon châtiment. Julian Ashton, à ta place, je mettrai fin à mes jours maintenant pour m'épargner une fin déshonorante. Mettre fin à mes jours? Clara. Tu as raison. Peut-être qu'en mourant, je pourrai clore cette existence maudite. Puisque c'est ton souhait, je vais l'exaucer. Clara. Avant de mourir, j'ai une dernière petite requête. Puis-je te prendre la main et t'entendre m'appeler papa juste une fois? Tu ne le mérites pas. Je ne le mérite pas. Je ne le mérite pas. Clara. Tout est terminé maintenant. Papa, penses-tu que j'ai été trop cruel? C'est entièrement la faute de Julian Ashton. Si tu ne le veux pas, ne va pas contre tes véritables sentiments. Papa te soutiendra toujours. Merci à tous d'assister à l'inauguration du complexe balnéaire Ocean View. Je déclare officiellement que le projet Ocean View Resort est un franc succès. Sophia, maintenant que notre projet est achevé, pouvons-nous faire évoluer notre relation? Ça dépendra de tes actions. Papa idiot, qu'est-ce que tu attends? Vas-y, cours après elle. Ma petite Clara, attends-moi, je vais transformer ta marraine en véritable mère.